Boker Tov, les filles, c'est mon anniversaire. Et oui, on est le 13 Tammuz et je tenais à vous bénir toutes. Qu'Hachem alors vous donne la tzlacha matérielle et spirituelle, ainsi qu'une bonne connexion avec vous-même, avec votre belle neshama, votre essence première, avant de descendre dans ce monde, et de trouver du koach, de la force dans la vie pour surmonter toutes vos difficultés. Et que vous ayez de la simcha dans votre cœur et qu'Hachem vous comble de bonheur. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, c'est un jour important. Et oui, c'est le 13 Tammuz. C'est pas seulement mon anniversaire, mais c'est aussi la libération du Rabbi Rayatz de prison. Il avait été incarcéré le 15 Sivan en 1927 et car il avait été en fait accusé de maintenir la flamme du judaïsme en URSS et il avait donc reçu la peine capitale. Et voilà que le 13 Tammuz, il a été libéré et peu après, il a quitté la Russie et depuis, donc, une période nouvelle a commencé dans son œuvre et aussi dans l'influence qu'il va exercer dans son entourage et dans le monde entier. D'accord? Alors, il faut savoir aussi que le rabbi Yosef Yitzhak est appelé Rabbi Rayatz. Il a écrit de nombreux Mahamarim, c'est-à-dire des discours chassidiques, et dans lesquels il va nous livrer certaines choses comme quoi ce que Hachem attend de nous. Il nous explique que notre âme fait une très grande descente dans ce monde. Et c'est pas évident, parce qu'en fait, elle était très bien là-haut. Elle se délestait de la lumière divine, oui. Et voilà qu'elle va traverser un enchaînement de plusieurs mondes pour arriver ici et s'incarner dans un corps matériel. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'en fait, elle était très bien. Et, et dans ce corps matériel, en fait, on va dire que nos parents, pourquoi matériel? Parce que nos parents, eux, se sont unis pour donner forme à notre corps, oui. Et Hachem également s'est uni aux parents. Et lui, bien sûr, Hachem, a mis, euh, il a mis dans cette neshama de la vie. Il a mis dans ce corps une neshama qui va donner de la vie à ce corps. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons une partie d'Hachem en nous. Et il faut savoir, bien sûr, que notre neshama, notre âme, a dû se réincarner plusieurs fois, et bien sûr, et pas une seule fois. Car une seule vie ne suffit pas pour réaliser les 613 commandements, les 613 mitzvot de la Torah. Et alors, il nous faut du temps. Et donc, nous revenons pour réparer. Nous revenons pour réparer nos fautes, nos vies antérieures. D'accord? Et bien sûr, Hachem, dans sa bonté, lui, bien sûr, il va on va dire que il va nous y aider. Et comment? Il va nous assister méticuleusement parce que déjà, quand tu étais à l'état embryonnaire, il t'a envoyé un ange qui va t'apprendre toute la Torah. Et après 40 jours, l'ange te donne une tape sur la bouche. Pourquoi? Parce que ta mission est de réapprendre ce que tu as acquis. Parce qu'en fait, tu as tout oublié. Hein. Et donc, tu vas retrouver ce que tu as perdu. Et ce que tu as perdu, c'est quelque chose de très important parce que elle s'appelle la princesse. Et tu dois retrouver la princesse perdue. C'est comme dans l'un des contes de Rabbeinu, de Rabbi Mibreslev, Rabbeinu. Et par conséquent, tu as juste oublié, mais grâce à tes efforts, grâce aussi donc dans ton limud Torah, oui,
eh bien là, tu vas te rapprocher d'Akodash Baruch Hu et tu vas mieux connaître Hachem. Tu vas le connaître pourquoi mieux? Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as une partie d'Hachem. Ouais. Et par conséquent, tu vas étudier les midot d'Akadosh Baruch Hu. Et ça passe par un processus. D'accord? D'abord, on va nettoyer toutes nos fautes. Et comment? Eh bien, en faisant teshuva. Quel beau cadeau Hachem nous a permis de faire. C'est un retour vers Hachem, la teshuva. Et Rabbi Yosef Yitzhak a écrit donc un Mahamar intitulé Shuva Israël Ad Hashem Elokecha, ouais, qui veut dire reviens Israël à l'Éternel ton Dieu. Et ça, c'est un verset qui est en fait extrait de la Haftara Amos du Shabbat Teshuvah qui précède justement Yom Kippour. Et dans cette Haftara, il est écrit reviens Israël à l'Éternel ton Dieu. Parce qu'en fait, tu as trébuché par tes fautes. Alors, revenez vers Hachem. Et c'est très important de comprendre cela. Donc, aujourd'hui, Hachem nous propose une clé extraordinaire. Ça veut dire quoi qu'on ait fait dans la vie. Hachem, lui, eh bien, il nous aime toujours et il nous donne la clé qui s'appelle Teshuvah. Tu te repens, tu lui demandes pardon, tu lui promets de ne plus recommencer et tu peux être sûr que, avec un cœur bien sûr sincère, et pas seulement te dire ok j'ai pu recommencer et tu recommences le lendemain, hein, eh bien Hachem lui eh bien il va te pardonner, d'accord? Et pourquoi c'est important de faire tchouva? Parce que quand on va on va se repentir, ouais, eh bien, on va regretter nos fautes et ben, alors on va apporter une guérison extraordinaire dans le monde entier. Dans le monde entier. Parce que, en fait, notre neshama, lorsque notre neshama souffre, parce qu'elle n'est pas à sa place, parce qu'elle ne reçoit pas ce qu'elle a besoin, cette nourriture spirituelle, alors cela se traduit par des maladies de l'âme. Alors elle est en exil. Et pour l'aider et la guérir, la vraie clé, eh ben, c'est de faire teshuva. Voilà. C'est de revenir vers Hachem. Alors, de la même façon qu'Hachem, il est bon, il est juste, et il veut nous rendre méritants. Alors, c'est sûr que Hachem, lui, c'est un soleil. Oui, c'est un soleil. C'est un soleil, mais c'est aussi un bouclier. Il irradie, d'accord, par sa lumière, sa grandeur. Il irradie sa lumière et il apporte la guérison. Et grâce à ce bouclier, également, d'accord, Hachem va nous protéger de cette lumière puissante et brûlante. Parce qu'en réalité, sans ce bouclier, eh bien, nous aurions fondu comme du beurre qui va fondre au soleil. D'accord? Donc, nous avons besoin de servir Hachem et nous ne devons pas oublier. Nous ne devons pas oublier que Hachem, lui, il est de partout, il remplit le monde, il se cache dans la nature. Et d'ailleurs, vous savez que le monde, il s'appelle Olam. Olam, qui a la même étymologie que Elem. Elem qui veut dire le voile. Par conséquent, eh bien, c'est à nous de rechercher Hachem, qui est caché dans la nature. Par conséquent, après ces quelques mots, nous, notre travail, bien sûr, eh bien, c'est de rechercher Hachem. Et enfin, je voudrais juste faire un petit rappel, d'une façon générale, que nous avons un corps, très bien, mais à l'intérieur de ce corps, d'accord, va se loger une neshama. Et cette neshama, eh bien, elle est propre. Elle est toujours belle et propre. Et le corps, lui, eh bien, c'est pour cette raison que lui, il doit être un kéli propre, pur et kadosh. Il doit être saint. Mais il faut savoir
que dans notre corps, il y a aussi deux parties qui sont, donc la première partie, c'est le Chelek Elokit, qui est une partie d'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit, d'accord? Puisqu'il s'est uni à nos parents pour nous donner naissance, oui. Et on a aussi une partie qui nous rend folle. Et bien ça, c'est le Nefesh Abéhémite. C'est le Nefesh Béhémite qui, lui, est la partie animale. Et cette partie animale, eh bien, c'est qui? C'est quoi? Eh bien, c'est toutes nos midotes que nous devons réparer. Réparer, c'est quoi? Et la colère, l'orgueil, la paresse, le jugement qui y sont logés, justement. Et donc, notre mission, eh bien, c'est d'être soi-même. Et pas la peine de vouloir copier sur ce que fait nos copines à côté, puisque, eh bien, tu dois être en réceptivité et en disponibilité tout au long de ta journée et chaque jour. Parce que si tu ne fais pas ce travail de t'arrêter et de voir où tu en es dans la vie, de te poser les bonnes questions, de faire un peu d'idbo des doutes, même une demi-heure suffira, et de parler avec Hachem et avec toi-même, puisque de toutes les façons, quand tu parles à Hachem, tu te parles à toi-même, puisque tu as une partie d'Hachem en toi, tu trouveras toutes tes réponses. N'oublie pas que le Beth Amikdash est dans ton cœur. Il est à l'intérieur de toi. D'accord? Ton travail, lui, eh bien, c'est de te révéler, quelle est ton essence première. Parce que elle, ta neshama, elle veut faire que du bien. Tu es bonne, tu es forte, tu irradies de la belle lumière et tu es capable, tu as toutes les forces pour surmonter les moments difficiles. Tu as toutes les forces pour être belle. Alors bien sûr, il y a des choses à faire. On est dans un monde qui s'appelle le monde de l'action, oui, n'est-ce pas? Et dans ce monde de l'action, eh ben, il faut agir. Il faut agir et agir veut dire aussi donner de la tzedaka pas seulement, cette tzedaka peut être aussi d'aider ceux qui sont loin du judaïsme, d'aider ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, à qui on a besoin justement eh bien, d'apprendre et de mettre sur le bon chemin. Pourquoi? Parce que cela fait partie des qualités d'Akadosh Baruch Hu qui, lui, nous met sur le bon chemin, qui nous guide à chaque moment. Et, et c'est pour cette raison que nous, quelquefois, même si on lui en veut, on se dit, mais il est tellement bon Hachem, alors pourquoi on a du mal? Pourquoi on souffre? Non, en fait, Hachem, il ne veut pas nous faire de mal. Il veut juste rééquilibrer, redonner le bon kivun, la bonne direction à notre vie pour justement nous réaliser ici. D'accord? Donc, ce que nous avons à faire, eh bien, c'est de nous lier au midot d'Hachem. Alors, Hachem, il est bon, donc tu dois être bonne. Hachem, il ne fait pas de jugement sur les uns les autres, donc toi, ne donne pas de jugement. Ne fais pas de la chanara. Parce que si tu fais du lachanara sur qui que ce soit, regarde, tu critiqueras Hachem, puisque chaque personne sur qui tu parleras ou que tu as en face de toi a aussi une partie d'Hachem, oui. Donc, méfie-toi. Tu critiqueras Hachem dans ce moment-là, et ce n'est pas du tout la bonne solution. Donc, aie un bon œil sur chaque personne, ne critique personne, et voilà sur le point sur lequel je voulais insister aujourd'hui. On fait tchouva, d'accord? Et en faisant tchouva, on va rapprocher la Géoula non seulement à l'intérieur de nous-mêmes, elle est à l'intérieur de nous, puisqu'on a toute la Torah à l'intérieur de nous, oui. Et bien sûr, c'est qui la Torah? C'est Hachem. On a la Torah, on a Hachem à l'intérieur de nous, et il n'y a pas de raison, eh bien, pour ne pas recevoir une superbe Géoula Berachamim générale, eh bien, en nous assemblant les unes aux autres, en nous tenant la main, en nous faisant du bien et en faisant tout notre possible pour retourner à notre essence première, qui est notre neshama, qui est pure, qui est belle, et on en vaut bien la peine parce que nous sommes formidables les femmes, ok? Voilà. Alors je vous bénis et je vous souhaite une superbe journée. Bezrat Hashem, qu'Hachem nous donne les forces, le kohar pour y arriver
et surtout dans la simra. Dans la simra, parce que si on n'a pas la simra, alors eh bien Hachem aura du mal à résider à nos côtés. Et là, le bas blesse. On a bien retenu, on fait tchouva dans la simra, on s'arrête un moment, on parle avec Akadosh Baruch Hu, on se connaît beaucoup plus d'ailleurs en parlant avec Akadosh Baruch Hu, puisqu'on se parle à nous-mêmes. Et vous verrez les filles. Nous recevrons la Géoula très prochainement. On y est, on est en route et on la reçoit. Bezrat Hashem maintenant.